Bonjour. Nous allons commencer notre culte ici à Chalon le dimanche 14 avril avec, avec une lecture dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole à l'Apocalypse, le dernier livre de la parole. Pensons à notre adoration ce matin. Nous pouvons méditer cette adoration prévue. Nous qui serons ressuscités pour adorer notre Dieu. Et nous avons juste une soupçon de ce que ça peut être. Alors, chapitre 5 dans l'Apocalypse, ici, l'agneau va ouvrir ce livre avec les sceaux que personne d'autre peut ouvrir. Et donc, nous allons commencer la lecture au verset 8. Il n'est pas facile de commencer au milieu, mais voilà, au verset 8, quand l'agneau, Christ, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et voici une image d'adoration qui nous attend. Une adoration parfaite, n'est-ce pas? Car avec cette promesse d'être ressuscité avec un corps parfait, sans de péché, de cette nature humaine que nous avons maintenant. Alors, avec ces pensées, je vous invite à chanter le numéro 16 dans notre livre de Cantiques. Le numéro 16 et le strophe numéro 4, le dernier, qui disent: De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix, chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Le numéro 16.
Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à ta gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissante, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Voilà ce cantique qui était basé sur des paroles dans le psaume 68. Et je vous invite à nous courber dans la prière ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons. Nous te bénissons parce que tu es digne de toute louange, toute bénédiction, toute gloire, car tu es ce Dieu éternel, le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses, les cieux, la terre, l'univers, tout ce qui est dedans que tu as ordonné, les petites choses, des atomes, des molécules, jusqu'aux plus grandes choses. Et tout, tu as fait selon toi qui es infini, qui est parfait. Toi qui avances avec ces dessins, le dessin pour ce monde que tu as fait. Et nous réjouissons, nous chantons à toi, parce que déjà, pour ceux qui te résistent, déjà la victoire contre tout ce qui t'oppose, la victoire est déjà faite. Tu ris devant les nations, c'est qui t'oppose, qui résiste. C'est toi qui as permis leur existence. C'est toi qui permis toute chose de continuer. C'est toi qui donne la permission et contrôle toutes choses. Tu as un but que tu as précisé dans ta parole. Tu
a réservé un peuple. Et nous voyons dans l'Ancien Testament cette image des Israélites, que tu sortis devant eux dans le désert et que tu les as emmenés dans un pays, dans un repos. Et tu combats pour eux et que tu les délivres de la mort, de toutes leurs ennemis, de toutes leurs angoisses, de toute leur détresse. Et ce peuple que tu as choisi, comme ta parole a dit, sont composés de peuples de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et tu feras ta demeure avec eux par cette alliance que tu as traitée avec ton Fils pour les racheter. Ce n'est pas à cause des œuvres de ton peuple, car les œuvres sont mauvais devant ta face. Mais l'œuvre de ton Fils, celui qui est venu ici-bas pour demeurer avec nous, pour emmener ce salut que nous avons besoin d'être devant toi, d'être réconciliés à toi, de te voir un jour face à face. Par son sang qu'il a versé à la croix, nos péchés sont ôtés en nous et nous mettons devant toi en Christ cette communion que tu as faite avec l'homme qui a été perdu au début de l'histoire de ce monde est rétablie en Christ et cette foi que tu nous donnes en lui nous sauve. C'est cette œuvre de Christ qui purifie nos cœurs devant toi. Ton esprit qui vient à nous, à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute de cette œuvre de Christ qui a racheté le pécheur pour t'emmener à la gloire. Mais nous crions après que tu crées en nous ce cœur pur et que tu nous renouvelles nos forces, notre esprit. Et c'est notre prière continuellement que ton esprit vienne et que tu nous édifies, que tu nous encourages par ton esprit, pour vivre jour après jour ici-bas, jusque ce dernier jour où il y aura ce dernier jugement et qui, après étant protégé par le sang de Christ, cette consommation complète de tes promesses dans ta parole, cette nouvelle terre, nouveaux cieux introduits, et effectivement que nous adorons comme nous venons de lire dans ta parole. Aide-nous ce matin de méditer ta parole, que ton esprit vienne nous aider à la saisir et que cette parole qui est souvent symbolisée dans ta parole comme une épée, que cette parole nous aide à combattre ici-bas et qui nous aide à nous encourager, nous fortifier, nous aide aussi à résister l'ennemi, les tentations et tout ce qui essaie de nous détourner de toi et cette gloire qui
avec assurance, est réservé pour nous. Que tu sois avec tout ton peuple ce matin, qui se lèvent pour faire la même chose ou qui sont déjà fait ces choses, que tu bénis ta parole à leur cœur et à nous. En Jésus-Christ, nous demandons. Amen. Nous allons lire un psaume, le psaume 27. Le psaume 27, psaume de David, un psaume qui montre bien la confiance dans le Seigneur, confiance que Dieu donne, cette foi qu'il donne, et nous voyons bien face à ses ennemis, dans la prière, que David il a cette confiance. Donc lisons le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur se fermisse. Espère en l'Éternel. Et avec cette confiance, nous voyons dans ces versets, et notamment le verset 4 et 5, le 8 et 9 et le 13 et 14, cette foi qui donne l'aspiration de voir son Sauveur face à face. Et nous voyons Christ ici, dans ces versets. C'est le même langage que a été dit en Jean chapitre 1, vers verset 14, où le Jean disait, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, tabernaclé parmi nous.
et nous contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors je vous invite maintenant à chanter le 308. Le 308. Ô voir Jésus, c'est notre vœu suprême, le contempler dans toute sa beauté, voir sur son front le brillant diadème de son amour et de sa sainteté. Le 308. Ô voir Jésus, c'est notre vœu suprême, le contempler dans toute sa beauté. Voir sur son front le brillant diadème de son amour et de sa sainteté. Ô voir Jésus, entendre sa parole, goûter en paix son message divin. Laisser agir l'Esprit qui seul console et réjouit le cœur du pèlerin. Allons donc tous à ce maître adorable, courbons nos fronts devant sa majesté. Bientôt au ciel, dans sa gloire ineffable, nous le verrons durant l'éternité. Et effectivement, nous le verrons durant l'éternité. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous revenons à l'Apocalypse. Cette fois-ci au chapitre 21. Et si nous aspirons ou nous désirons voir notre Dieu un jour, eh bien c'est effectivement une promesse. Notre Sauveur, Jésus-Christ, même en Matthieu chapitre 5, dans son discours sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et bien sûr, c'est une grâce d'avoir ce cœur pur un jour où vraiment il n'y aura plus de péché dans nos cœurs, dans nos corps, parce que c'est une grâce que nous ne voyons pas Dieu maintenant, parce que nous serons anéantis devant sa gloire. Mais effectivement, un jour, nous le verrons. Et nous allons lire les premiers 5 versets ou 4 versets de le chapitre 21 d'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et jusqu'à là, la lecture. Donc, voilà ce qui nous attend, qui peut nous aider ici-bas, lorsque nous méditons ces choses. Et nous voulons être là où il y a Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, il est parmi nous, mais nous ne le voyons pas. Mais un jour, nous serons en présence et nous verrons sa face. Et voilà, c'est là le ciel, c'est là où Dieu est. Et là où Dieu est, il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, n'est-ce pas? C'est une chose merveilleuse à contempler. Je vous invite à chanter le numéro 140 maintenant. Numéro 140 qui commence « Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Ô vrai bonheur, tu nous appelles, ô Dieu des grâces éternelles. » Le 140. Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Ô vrai bonheur, tu nous appelles, ô Dieu des grâces éternelles. Auprès des sources de la vie, Jésus fait paître ses troupeaux. Du berger la voix est suivie par les brebis et les agneaux. Allons à lui, nous qu'il convie, auprès des sources de la vie. Celui la vie, ô Dieu qui t'aime, car ne pas t'aimer, c'est la mort. Il vit et son heure suprême est sa paisible entrée au port. Puisqu'en aimant tu vis toi-même, celui la vie, ô Dieu qui t'aime. La foi doit se changer en pure, une autre aurore si le soir
Ainsi la grâce est attendue, ainsi la gloire est notre espoir. Regardons plus haut que la nuit, et que la foi se change en vue. Alors, nous allons chanter un autre cantique avant le message. C'est sur le 386. Je vous laisse arriver à la page. Mais avant que nous chantons, courbons-nous devant la prière, devant Dieu dans la prière pour nous préparer. Notre Dieu, c'est l'heure où nous allons entendre ta parole expliquée. Et nous demandons que tu nous prépares, prépare nos cœurs de l'entendre, que nous puissions être rassasiés par cette bonne nourriture spirituelle, car nous avons besoin. Nous sommes faibles, nous sommes si facilement se focaliser sur nous-mêmes et de toutes nos préoccupations qui nous guettent dans ce monde. Ce sont des choses qui prennent trop de place souvent et qui nous empêchent de voir ton œuvre, de voir comment tu opères en nous, que tu nous prépares pour les bonnes œuvres continuellement dans le but de ton dessein éternel, que tu opères tous les jours ici-bas. Oh Seigneur, que tu nous rappelles que toutes ces choses qui nous arrivent, tu as un but pour toutes ces choses, et peut-être nous le verrons seulement dans la gloire, toutes ces bénédictions que tu nous as données. Nous ne voyons pas toute ton œuvre. Nous avons cette vision, cette vue tellement obscurée, tellement petit. Notre Dieu, donne-nous de voir ta gloire ici-bas pour nous aider à combattre et jour après jour de monter nos regards à toi, que un jour nous serons dans cette consommation complète, dans la gloire avec toi. Et nous prions pour nos frères et nos sœurs, avec ceux que nous partageons cette vie nouvelle, même ici-bas, même avec des frères et des sœurs dans les assemblées, bien loin de nous. Nous savons qu'ils prient pour nous. Et notre Dieu, nous prions pour eux aussi. Que tu les gardes, que tu les fortifies. Et avec cette épée qui est ta parole, tu leur aides à combattre. Jusqu'à ce jour, où non seulement nous verrons toi face à face, mais nous serons ensemble avec cette communion parfaite avec toi et avec ceux que tu as rachetés, les myriades et les myriades. Notre Dieu, que tu pètes ton peuple, le rappeler
ce temps où les larmes sont essuyées. Plus de mort et plus de douleur. Et que tu ajoutes à ce nombre aujourd'hui à l'écoute de ta parole. Nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Le 386. La première strophe, voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Le 386. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée, ça nous a voile ensanglantés. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse, quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. On est toujours au chapitre 4. Et ce matin, nous allons lire les versets 12 et 13. Hébreux chapitre 4, les versets 12 et 13. Et voici donc la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est la parole de Dieu. L'une des grandes réformes de l'Ancien Testament a commencé, on pourrait presque dire, par accident. C'était au temps de Josias, le jeune roi de Juda, qui a ordonné au souverain sacrificateur Hilkija de réparer le temple de Jérusalem, qui était délabré. Josias, le roi, jeune, semble avoir été motivé par une dévotion religieuse sincère. Il est sûrement gêné par la façon dont l'état délabré de l'édifice symbolisait le malaise spirituel de la nation. Embellir le bâtiment ne pouvait offrir que des améliorations de surface extérieure, mais à l'intérieur du temple, les ouvriers
ont trouvé quelque chose qui promettait de faire beaucoup plus. Le souverain sacrificateur Hilkija a informé le secrétaire du roi de l'avancée du chantier et une nouvelle importante est venue. Et nous lisons 2 Rois 22, verset 8. « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et bien que cela semble arriver par accident, il y a bien entendu une grande providence qui est à l'œuvre. Josias, le roi, avait cherché à bénir Dieu en réparant le temple. Dieu a béni Josias en retour, en plaçant dans ses mains la force la plus puissante au monde pour la réforme, pour le réveil, pour l'espérance, pour la joie, pour la paix, pour le salut. Le Seigneur a redonné à Jérusalem ce qui avait été perdu, à savoir la parole même de Dieu, que le verset 12 que nous venons de lire décrit comme étant vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et le roi Josias a commencé à lire la Bible que les ouvriers avaient trouvée et rapidement il a déchiré ses vêtements pour pleurer ce qui avait été absent de la vie d'Israël pendant si longtemps. Il a rassemblé des gens les plus pieux autour de cette parole pour l'étudier. Puis ils ont mis en pratique ce qu'ils lisaient dans les Écritures. Et la conséquence, le résultat, a été un renouvellement de l'alliance avec Dieu, le rétablissement des bénédictions qui viennent par la foi en lui. Et ce que Josias et tout Jérusalem ont appris il y a tant d'années, c'est quelque chose que les croyants apprennent depuis. C'est ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître. Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et éternelle de Dieu. Car vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole du Seigneur demeure éternellement. C'est 1 Pierre 1, les versets 23 à 25. Et donc le premier point, la parole vivante de Dieu. Cette vision des Écritures de la parole de Dieu figure en bonne place dans cette lettre aux Hébreux, dans cette longue exhortation qui couvre les chapitres 3 et 4. L'auteur, nous l'avons déjà vu, implore ses lecteurs de tenir fermement à leur foi dans la difficulté, dans les épreuves. Il insiste sur le fait que l'échec de croire le message de Jésus-Christ, c'est renoncer au repos que Dieu a offert dans le salut. Et constamment, il souligne ce qu'il dit, ses déclarations avec l'autorité de la parole de Dieu. Tout au long de son exhortation, il a fondé ses arguments sur l'Ancien Testament, et en particulier, nous l'avons déjà vu sur le psaume 95, ce psaume qui a été écrit par le roi David environ 1000 ans avant l'écriture de la lettre aux Hébreux. Et David était lui aussi intéressé à exhorter ses lecteurs. Et il l'a fait en réfléchissant sur l'incrédulité de la génération de l'Exode, qui avait conduit à leur destruction environ 400 ans avant. Et s'appuyant sur cet exemple, David écrit dans le psaume 95, versets 7 et suivants, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. » Et ce sont ces paroles que l'auteur de la lettre aux Hébreux applique à sa propre génération. Et ce faisant, il suppose, en fait, il affirme
de façon très forte que les mots écrits par David ont non seulement de la pertinence, mais aussi de l'autorité sur ceux qui les lisent à son époque. Ces lecteurs auxquels il s'adresse connaissaient les débuts de la persécution. Peut-être qu'ils avaient déjà perdu leur travail. Peut-être qu'ils perdaient leur propriété à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et l'argument de l'auteur est le suivant. Pourquoi sacrifier votre travail? Pourquoi perdre vos biens matériels, peut-être même votre vie pour le Seigneur Jésus-Christ? Parce que les paroles prononcées par David ne sont pas seulement de vieilles informations, des rêveries spirituelles non pertinentes. Elles sont la parole même de Dieu, vivante et efficace, même aujourd'hui. Et dans ces paroles, votre destin, votre propre destin est lié, soit par la foi, soit par l'incrédulité. C'est le point qui est résumé dans les premières paroles de ce verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Mais comment cela peut-il être? Comment les paroles de David, qui sont les paroles d'un homme, peuvent-elles être vivantes et efficaces? Et la raison se voit à travers toute cette lettre, parce que ces paroles de David sont aussi la parole de Dieu. On a vu cela déjà au début de cette lettre, premier verset de cette lettre, dans lequel l'auteur décrit le processus de révélation. Dieu a parlé par les prophètes. Et c'est ce qui fait de la Bible la parole de Dieu. Tout au long de cette lettre aux Hébreux, l'auteur va introduire des citations de l'Ancien Testament avec ces paroles, comme Dieu l'a dit, ou comme le dit l'Esprit Saint. Au verset 7 du chapitre 4, il écrit « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui », en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Les paroles prononcées à travers David, l'homme, écrites sur un parchemin, ne doivent pas d'abord être considérées comme les propres paroles de David, les paroles d'un homme, mais d'abord comme la parole de Dieu. En disant cela, on doit faire attention de ne pas déconsidérer ou même nier l'auteur humain. La Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs humains différents, et c'étaient de vrais hommes. Ce sont leurs pensées. Ces livres traitent de leurs circonstances réelles, sont colorés par leurs propres expériences, leurs propres intérêts. Perdre cela serait perdre une grande partie de leur valeur. Mais alors, comment la Bible est-elle la parole de Dieu? Cette question était importante pour les apôtres, parce qu'ils considéraient les auteurs de l'Ancien Testament comme faisant autorité pour leurs propres lecteurs. Et peut-être la déclaration la plus connue est celle de l'apôtre Paul, celle qu'il fait dans sa deuxième lettre à Timothée, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les paroles de la Bible ne sont pas les paroles inspirées des hommes, découlant de leur propre perspicacité spirituelle. Non, ce sont des paroles expirées, soufflées de la bouche même de Dieu, qui sont données à travers les hommes. C'est ce qui rend la parole de Dieu si profitable pour nous, comme le souligne l'apôtre Paul. Par sa parole, Dieu lui-même nous enseigne. Il nous réprimande, il nous corrige, il nous entraîne dans la justice, il nous équipe pour chaque bonne œuvre. Lorsqu'on vient à la parole de Dieu dans la foi,
lorsqu'on ouvre son cœur et son esprit aux enseignements de la Bible, soit quand ils sont prêchés, soit dans notre propre lecture personnelle. Cette parole devient vivante en nous parce qu'elle est envoyée par Dieu lui-même dans ce but. Il agit, il vit en nous à travers sa parole vivante et efficace. C'est Martin Luther qui dit ceci, que l'homme qui veut entendre Dieu parler lise les Saintes Écritures. Quelqu'un a développé cette idée en disant si l'homme veut entendre Dieu de façon audible, qu'il lise les Écritures à voix haute. Et il entend la voix de Dieu. Thomas Watson, le puritain, qui a aussi écrit, entre autres, Consolation divine, livre chez Europresse, il écrit ceci dans un autre de ses livres. En lisant d'autres livres, le cœur peut être réchauffé. Mais en lisant ce livre, la parole de Dieu, le cœur est transformé. L'apôtre Paul nous a donné une explication très claire. Il nous dit que l'Écriture est la parole insufflée de Dieu. Mais il ne dit pas comment ça se passe. Heureusement, l'apôtre Pierre nous donne plus de précision. En 2 Pierre 1, versets 20 et 21, « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Par prophétie, l'apôtre Pierre ne veut pas simplement dire une prédiction future, mais il veut parler de toute la révélation, de l'enseignement de Dieu. Et la première chose qu'il dit est que cette prophétie ne reflète pas les propres idées du prophète. Ce n'est pas sa propre interprétation qui est écrite. Les pensées ne sont pas nées de lui. C'est poussé par Dieu, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le verset clé. Ce sont des hommes qui ont parlé, qui ont écrit, oui, mais ce qu'ils ont dit est venu de Dieu, comme le Saint-Esprit les a poussés dans leur travail. C'est pour ça qu'on peut dire que la parole de Dieu est vivante et efficace. Bien qu'il y ait des différences dans nos contextes culturels, sociaux, historiques, par rapport aux lecteurs originaux, que notre compréhension d'un passage particulier peut et devrait même refléter ces différences. Néanmoins, on doit lire la Bible comme la parole de Dieu. Elle est non seulement pertinente, elle fait autorité, elle est intemporelle, elle est efficace précisément parce qu'elle est la parole du Dieu vivant et éternel. C'est pour ça que l'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La parole est vivante. Elle est la même. Deuxièmement, si la parole est vivante, la parole de Dieu aussi donne la vie. Une autre preuve que cette parole de Dieu est vivante, efficace, cela a un rapport avec son contenu, son but. La Bible ne se contente pas de rapporter des faits historiques intéressants au sujet de l'histoire, au sujet de nos croyances, au sujet de la tradition. Non, la Bible a un thème essentiel. L'œuvre de Dieu dans l'histoire pour le salut des pécheurs. Ce que la Bible rapporte, c'est ce que Dieu a fait pour réconcilier un peuple avec lui-même, pour pardonner nos péchés, afin que nous qui par nature sommes morts dans nos offenses, nous soyons ramenés à la vie
par la foi en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a écrit au jeune Timothée, le but de la Bible, c'est de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 15. Le message de la Bible, l'œuvre de salut de Dieu par Jésus-Christ. Son but est d'apporter ce salut aux personnes qui entendent, qui reçoivent et qui croient. La parole de Dieu est vivante et efficace, de la même manière que les paroles du Seigneur Jésus-Christ étaient vivantes et efficaces lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de son ami Lazare, mort, et qu'il a crié, « Lazare, sors !» Et sur la parole du Seigneur Jésus, le mort est revenu à la vie. Il est sorti, il a enlevé ses vêtements. Et il en est de même pour la parole de Dieu telle que nous l'avons dans la Bible. Non seulement elle est vivante, mais elle est efficace. Elle donne la vie, elle rend vivants ceux qui sont spirituellement morts. Un commentateur raconte l'histoire d'un homme qui accompagnait un évangéliste au Liban. Le Liban était alors occupé par l'armée syrienne et leur contrôle était assez répressif. Et cet évangéliste conduisait un fourgon qui était rempli de cartons de Bible qu'il transportait vers une autre ville où avait lieu une campagne pour annoncer l'évangile et atteindre les pécheurs. Et ils ont dû s'arrêter à un contrôle militaire. Et un soldat syrien leur a collé son fusil au visage. Il leur a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fourgon? Et l'évangéliste a répondu, oh, il n'y a rien que des boîtes de dynamite. Et l'accompagnateur avait peur. Et le soldat lui-même était choqué. Et l'évangéliste a pris une Bible et l'a donnée à ce soldat. Choqué, il lui a dit, mais voici de quoi je parle. Lisez ceci. La parole de Dieu entrera dans votre vie avec la puissance de Dieu. Et c'est vrai, il en est ainsi, la parole de Dieu est efficace. C'est de la dynamite spirituelle, envoyée par Dieu dans un monde de ténèbres, avec la puissance de vaincre chaque bastion de péché, chaque opposition humaine. Elle est efficace. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux a plus à nous dire sur la parole de Dieu et continue avec une explication de la façon dont elle fait son œuvre. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, perçant la division de l'âme et de l'esprit, les articulations et de la moelle, discernant les pensées et les intentions du cœur. C'est le troisième point, la parole pénétrante de Dieu. L'image de la parole comme une épée se trouve souvent dans les Écritures, dans sa description de l'armure de Dieu. L'apôtre Paul parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Dans sa vision du Seigneur Jésus-Christ exalté, l'apôtre Jean nous dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Apocalypse 1, verset 16. Et comme l'illustrent les lettres suivantes adressées aux sept églises, cette épée est évidemment la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et de plus, c'est une arme à double tranchant, qui est également apte à sauver ou à condamner. Cette image décrit la puissance pénétrante ou perforante de la parole de Dieu, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Le point que l'auteur fait ici, ce n'est pas qu'une séparation a lieu entre la nature physique d'un homme et sa nature spirituelle. Comme le dit un commentateur, notre auteur ne se soucie pas ici de fournir une analyse psychologique ou anatomique de la constitution humaine, mais plutôt de décrire en termes graphiques la pénétration de la parole de Dieu jusqu'à la profondeur la plus profonde
de la personnalité de l'homme. La parole pénètre contre toute opposition afin de saisir tout l'homme et pas seulement un aspect de sa personne. Et l'auteur continue, décrit ce que fait la parole une fois qu'elle pénètre. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Combien de fois les gens pensent que ce sont eux qui jugent la parole de Dieu, alors que c'est tout le contraire qui est vrai. La parole de Dieu pénètre à l'intérieur. Sa présence révèle nos vraies pensées, nos véritables attitudes. Beaucoup de gens ont tendance à être bons, à être un peu religieux. Mais quand la parole de Dieu vient à eux, ces personnes répondent avec hostilité, avec répulsion. Leur attitude envers la Bible montre leur véritable attitude envers Dieu. La parole de Dieu vient en nous et elle juge. Elle évalue notre attitude envers celui qui nous a donné cette parole. Et lorsqu'elle est accompagnée par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, elle fait plus. Elle nous convainc de notre rébellion contre Dieu. Elle nous maîtrise, elle nous conduit comme une brebis au bon berger. C'est ainsi que l'on naît de nouveau. On entend Dieu parler. On lit dans les Écritures les exigences parfaites de la loi, ainsi que le jugement sûr, certain de Dieu. Et on réalise notre condition, on réalise notre péril. On tombe devant le Seigneur dans la conviction de péché. Et ensuite, on entend parler d'un Sauveur qui est mort sur la croix pour son peuple, qui est mort sur la croix en prenant sur lui les péchés de son peuple. On se réjouit. On court vers lui pour l'embrasser. On l'adore. Et on veut le suivre. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer de transformation de vie, mais je vais prendre l'exemple de John Newton. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à lire ce livre Affranchi, publié chez Europresse, qui parle de la vie de John Newton. John Newton était un homme qui a été pénétré, capturé par la parole de Dieu. Il a grandi dans une famille chrétienne au milieu du XVIIIe siècle, et puis à ce moment, il est parti pour rejoindre la marine britannique. Et là, il est entré de manière très profonde dans les voies du péché. Et à un moment, il a déserté la marine pour vivre en Afrique. Il a choisi cet endroit parce que là, ses convoitises pouvaient avoir le plus de chances de trouver une satisfaction. Et dans les années qui ont suivi, il est devenu marchand d'esclaves. Et ensuite, il a été abusé par ceux qui ont pris le pouvoir sur lui. Il a même été maintenu dans les chaînes, physiquement détruit. Il arrive à s'échapper vers la mer et il trouve son bonheur à bord d'un navire marchand britannique. Et en raison de sa connaissance de la navigation, il devient moussaillon. Mais quand le capitaine lui fait confiance, John Newton s'est introduit dans la réserve de rhum du navire et s'est enivré, tellement ivre que lorsque le capitaine est revenu et l'a frappé, Newton est tombé par-dessus bord. Et si un des membres de l'équipage ne l'avait pas secouru, il se serait noyé. Et alors que le navire approchait de l'Écosse sur le chemin de retour, il a été pris dans une tempête, emporté par le vent. Et pendant les jours, la tempête a soufflé, l'eau est entrée dans le navire, ce navire qui était parti à la dérive. Et Newton a passé de nombreuses heures dans la cale à faire fonctionner les pompes, avec une peur désespérée pour sa vie. Et là, son esprit s'est tourné vers les versets bibliques que sa mère lui avait enseignés avant qu'elle ne décède, quand il avait 6 ans. Et la parole de Dieu est devenue vivante en lui. Elle l'a convaincu ses pensées et ses attitudes. Elle l'a
amené à la repentance. Et Newton s'est jeté sur le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le pardon, pour recevoir le salut. Quand le navire a finalement réussi à arriver au port en toute sécurité, Newton a commencé des études de théologie. Il est finalement devenu un pasteur puritain très connu. Et on le connaît dans le monde anglophone surtout. On le connaît pour ses cantiques. En particulier, ce merveilleux cantique Amazing Grace. Traduction, elle vaut ce qu'elle veut. La première strophe dit ceci: quelle grâce, quel son si doux, qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est ce que Dieu fait par sa parole. Il sauve les misérables, il trouve les perdus, il prend ceux qui sont aveugles et leur donne la vue. La parole de Dieu est efficace, elle transperce, elle discerne, elle juge. Tout cela pour la grande œuvre du salut, qui est son message, qui est son but. Newton est un excellent exemple, mais notre propre époque est aussi remplie d'autres exemples. De la manière la plus improbable, des pécheurs endurcis viennent entendre la parole de Dieu et elle les amène à la vie spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Ces dernières années ont apporté toutes sortes d'histoires étonnantes, de vies nouvelles pour ceux qui ont été perdus, des musulmans enfermés profondément dans les terres de l'islam, des stars de cinéma riches, des personnalités des médias prises au piège de l'humanisme impie, des classes aisées ou des classes pauvres, d'un milieu instruit ou d'un milieu sans instruction, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud. La parole de Dieu les atteint. Elle est vivante, elle est efficace et elle transforme des vies. Quelqu'un pourrait objecter en disant: j'ai rencontré la parole de Dieu, mais elle ne m'a pas affecté. Je n'ai pas fait confiance à Jésus-Christ. Je n'ai pas fait allégeance à Dieu. Ces choses sont bien sûr précisément ce que le rebelle veut éviter. Il met en place tous les barrages inimaginables. Il se détourne de la parole. Il la repousse loin de lui-même. Il évite l'enseignement chrétien s'il le peut. Mais ce que disent ces versets est toujours vrai. La parole vivante de Dieu a trouvé cette personne qui objecte. Elle a pénétré, elle a discerné ses pensées et ses attitudes. Cette personne est jugée par la parole. C'est une épée à double tranchant qui se tient au-dessus d'elle, non pas avec la lame qui donne la vie, mais avec la lame qui condamne. Et qui condamne à mort. Cette parole dit maintenant à cette personne qui objecte de se repentir, de confesser ses péchés, de s'abandonner à Dieu qui pardonne librement. Le Seigneur Jésus, nous dit l'Évangile, n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et pourtant, il a aussi dit, celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. La parole de Dieu est vivante, efficace. Son pouvoir est pénétrant pour amener nos pensées et nos attitudes au jugement, afin que nous nous abandonnions à lui. Le dernier point que l'on voit est la suffisance de la parole de Dieu pour tous nos besoins dans les choses de la foi, mais aussi les choses de la vie. Quatrième point, la parole toute suffisante de Dieu. Au verset 12, l'auteur fait une comparaison entre la parole de Dieu et les armes du monde. La parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
Non seulement la parole de Dieu est une épée, mais en comparaison avec d'autres armes, elle est plus tranchante. Un commentateur observe, il dit ceci, en tant qu'instrument des actes puissants de Dieu, la parole est plus puissante et plus pénétrante que l'instrument le plus vif conçu par l'homme. Et puisque la parole de Dieu est efficace et vivante et efficace, elle est efficace comme aucune autre arme ne peut l'être. Une autre preuve que la parole de Dieu est suffisante pour nos besoins se trouve au verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est efficace, elle est vivante, elle pénètre, elle sonde, mais de plus, rien ne peut y échapper. Fait intéressant, l'auteur de cette lettre compare ici la parole de Dieu aux yeux de Dieu. La parole révèle chaque cœur, chaque acte, chaque intention, chaque pensée, chaque désir. Elle les porte devant les yeux, devant le regard pénétrant du Dieu vivant. Pourtant, on vit dans une époque où de nombreux chrétiens, même évangéliques, qui étaient autrefois connus, même raillés pour leur dévotion à la Bible, perdent confiance en l'efficacité de la Bible. Ils disent que oui, elle est inspirée, oui, elle est utile, mais elle doit être augmentée par des moyens ou des méthodes humaines. L'évangélisation repose maintenant sur des stratagèmes psychologiques manipulateurs. La croissance spirituelle dépend de techniques, de programmes, de gadgets. Le culte reflète les paillettes du divertissement hollywoodien. Et le message de l'auteur de la lettre aux Hébreux est totalement différent, parce qu'il dit que rien ne peut échapper à la parole de Dieu, qui révèle, qui est efficace. Elle seule est suffisante pour tous nos besoins. Mais c'était aussi là l'enseignement de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on a besoin de méthodes, de dispositifs matériels pour faire le travail de l'Église? L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 10, versets 3 et suivants. Si nous marchons dans la chair, dans le sens que bien que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Considérons quelle puissance est mise à notre disposition par la parole de Dieu. Quelle est l'incitation à l'utiliser dans notre témoignage, dans notre vie? C'est suffisant pour tous nos besoins. Quelle meilleure chose pourrions-nous faire pour le salut des âmes que de proclamer, d'expliquer la parole de Dieu? Elle seule transmet le pouvoir de Dieu pour convaincre, pour sauver, pour découper le cœur de pierre et pour donner vie à un cœur de chair. Considérons la question de notre propre croissance dans la vie chrétienne. Quoi de plus efficace que de faire briller la lumière de la parole de Dieu sur nos vies, dans nos esprits, dans nos cœurs? Ce que l'apôtre Paul a souligné. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le Seigneur Jésus a prié dans ce sens, en Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Notre passage dit que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Quelle bénédiction de voir cela se produire maintenant, d'être
enseignés par lui, réprimandés par lui, inspirés par lui, modelés dans l'obéissance à Dieu pendant cette vie, sachant que dans la vie à venir, il est celui, comme le dit le verset 13, à qui nous devons rendre compte. Pensons à la question du réconfort. Est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous souffrons? Est-ce que nous sommes tentés, éprouvés? Est-ce que nous voulons l'assurance du salut et la paix qui l'accompagne? Alors tournons-nous vers l'Écriture, vers la Bible, qui parle d'un Dieu qui est totalement suffisant pour notre salut, qui est capable et disposé à nous sauver et à nous garder. Comme le dit Paul en Romains 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et enfin, est-ce que nous voulons faire une différence dans cette vie? Alors engageons-nous envers la parole de Dieu, plaçons-nous dans sa lumière qui transforme. Partageons-la par tous les moyens. C'est ce que les hommes et les femmes pieux ont fait tout au long de l'histoire. Des gens comme le roi Josias, qui a récupéré la parole de Dieu et qui, à travers elle, a restauré toute une nation. Parce que Dieu a signé à sa parole de grandes promesses. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Par conséquent, toute œuvre qui s'appuie sur la parole de Dieu peut être sûre d'avoir cette bénédiction, d'atteindre son but, de lui apporter la gloire, alors même qu'elle apporte la puissance pour le salut. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle donne la vie, elle est pénétrante, et elle est toute suffisante. Que Dieu nous aide à chérir cette parole, à ne pas laisser les idées du monde prendre la place de cette parole. C'est la parole du Dieu vivant, du Dieu éternel. Et elle est toujours vivante et efficace. Que Dieu nous aide à saisir ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Chantons maintenant le numéro 182. Le cantique qui commence par ces mots, ces paroles. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire? Dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Le 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants
pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusque nos cœurs. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui en revenant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Et avant la lecture de la parole, pour terminer notre culte, juste une petite annonce pour ceux qui nous suivent par le site en live, en streaming. La semaine prochaine, il n'y aura pas de transmission. Donc, nous reprenons le 21 avril. Le 29. Oui, 25, la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine, le 21 déjà. Ok. Donc, la semaine d'après. Alors, je vous invite à écouter la parole de Dieu. C'est dans les lettres de l'apôtre Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Christ, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un peu plus loin, il écrit « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Et bon dimanche à tous et bonne semaine.